que c'est vieux, tout ça. Bon, voilà, je regarde pas. Bon, je cherche mon papa. Après, je remettrai ça en place, c'est pas grave. Je vais regarder, parce que j'ai sûr et certain que j'ai des photos, mais il faut que je les trouve. Souvenir, alors des fois, ça fait arrêter. Moi, je vais laisser tout sur le lit, puis je le rangerai après. C'est parce que je cherche mon papa. Ah ben là, non, c'est pas... Non. C'est un frère à mon père. Mais c'est sûr et certain qu'il doit être dans le vôtre. Ah ben, il y a mon papa. Il y a mon papa, ma maman, c'est la première fois qu'on est allé au bord de la mer. On avait été en autocar avec les autocars bleus de Montreuil. Il est là. Là, je l'ai en premier plan. Il était mineur, il était dans le Pas-de-Calais, ça s'appelait Auchel. Alors il travaillait à la fosse 3, ça je sais parce qu'il nous en parlait souvent. Il savait faire, vous savez, des voûtes. Et quand ils ont commencé à faire le métro, ça n'existait pas donc à Montreuil. À Paris, ça existait déjà. Et là, il voulait refaire des plus loin. Et il cherchait des gens qui savaient faire des voûtes. Et comme mon papa, il en avait marre de travailler dans le charbon, parce qu'il revenait tout noir, il fallait... Dans le temps, il n'avait pas de douche, hein, on se lavait dans un baquet, il en avait marre de se laver. Comme on dit. Et c'est comme ça qu'il a rentré au métro pour faire la ligne 9. Il y a toujours, au guichet, de pénibles recherches de monnaie et d'âpres discussions au portillon. Et les visages sont aussi toujours un peu semblables. Les visages du métro, celui de l'ouvrier encore un peu endormi au matin, ceux des amoureux les plus immuables peut-être, et les attitudes sans gêne du monsieur qui veut à tout prix lire son journal. Il y a toujours de temps en temps quelqu'un qui s'endort, prolongeant son voyage bien au-delà des tunnels et qui se réveille juste à temps pour oublier quelque chose. Quand il est rentré de prisonnier, oui. Voilà, c'est des souvenirs qu'on n'oublie pas. Ça, c'était miraculeux qu'il revienne parce qu'il n'est pas revenu tout de suite. La libération était faite. Il est revenu 4 mois après, alors on croyait qu'il était décédé. On avait une maison, c'est que dans la rue Alexis-Pénon, et puis derrière il y avait une cour. Et on avait une grande porte, des portes cochères. Il y avait 3 marches pour descendre, puis de l'autre côté il y avait 3 marches pour remonter. Quand mon papa il a ouvert la porte, il a descendu les marches, je ne l'avais pas vu, mais quand il a monté les 3 marches, j'ai reconnu mon papa, j'ai couru, il m'a attrapé dans ses bras, c'était formidable. Ça fait juste en parler, j'ai envie de pleurer, vous voyez. Ça, des souvenirs, j'étais tellement heureux qu'ils reviennent de la guerre, et la guerre elle a été finie, il est revenu presque 3-4 mois après, hein. Il a été libéré, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Mais quand tu reviendras, les yeux plus bleus seront en fête, et dans le vieux lilas, l'oiseau chantera sa conquête. J'ai jamais compris les gens qui n'aimaient pas les étrangers, voilà. Je vois que des fois, quand il y a dans le métro, qu'on prenait le métro, qu'il y avait un noir, personne ne voulait s'asseoir à côté de lui. Bon, ça, j'ai jamais compris. Vous voyez, c'est des choses qui me dépassent. Et mes enfants, ils sont pareils parce que je les ai appris d'aimer tout le monde. On est tous, que ça soit noir, bleu, jaune, je leur ai dit. Et alors, ma fille, elle est un petit peu comme ça aussi. C'était mon père qui nous a appris tout ça. Il a fait la guerre, alors vous savez, il en a souffert. Et nous, il disait tout le temps, tout le monde est à respecter. Il dit, c'était comme ça. Et il fallait pas dire de mal de quelqu'un. Il nous remettait à notre place. Hein. C'est pas des Français, mais ils ont leur pays, ils viennent travailler. Mais des fois, on les fait venir pour travailler chez nous. Et nous, on va chez eux aussi. Alors, ils disent, non, il y a pas... tout le monde est...
tout le monde est différent, et ben il faut les accepter comme ils sont. Voilà, c'est ça qu'il disait tout le temps, mon papa. On prenait la pâte par poignée, et comme elle était un peu collée, c'était pré-coupé, et comme elle était coupée, alors on en prenait 2. Puis alors, on avait une table, on mettait du sucre en poudre. On appuyait pour casser les plaques. Puis après que la plaque, il fallait nourrir une machine, mais il fallait aller vite. Alors, c'était fait à la main, mais la machine, elle continuait à marcher. Il faut la remplir à force à mesure. Alors, on était là, on faisait ça et ça et ça. Mais moi, j'aimais bien. J'aimais bien qu'est-ce que je faisais, quoi. C'était des bonbons pour les enfants, comme je disais tout le temps. C'était bien, quoi. Ici, Créma. Ici, pas de cinéma, pas de miracle. Mais les meilleurs produits, les meilleures méthodes, les meilleures machines. Si Créma fait les meilleurs caramels du monde, ça, ce n'est pas par miracle. Vous qui êtes au cinéma, demandez-les à l'ouvreuse. Avant, nous, on les mettait dans un carton, fallait le fermer, on mettait du collant, enfin, il y avait on faisait tout à la main, mais comme les Américains sont arrivés, ils ont modernisé, quoi. Ils avaient fait un contrat pour faire les chewing-gums, parce que les chewing-gums viennent de l'Amérique. Vous n'en mangez pas encore dans Montreuil. Moi, j'ai fait les deux. J'ai fait les bonbons et après, parce qu'on était mieux payé quand on faisait les chewing-gums, parce qu'on faisait les 3-8. Parce que j'allais dire, moi, ça m'aidait pour élever mes enfants. La nouvelle usine, là, moi, j'y étais parce que j'avais eu cet accident avec eux et j'avais demandé pour aller la visiter. Il n'y a plus rien qui se fait à la main, tout est fait par la machine. La pâte, ça passe en boudin, puis ça platit, alors ça fait le bonbon. Puis le bonbon, ben, il va dans un truc, c'est trié, ça sort, c'est en papa, il passe dans le papier, et tout est fait automatiquement. Il y a juste un monsieur qui fait la palette, qui la met sur la palette, il fait les cartons. Ça a vraiment changé, hein. La crise touche essentiellement l'industrie, comme à Montreuil où l'usine Créma, rachetée par Hollywood, va certainement fermer ses portes après 30 ans d'existence. Ici, on dit Créma depuis 1925, la création de l'usine, même si Créma est devenu Hollywood Chewing Gum depuis déjà pas mal d'années. Bon an mal an, 9000 tonnes de pâte à mâcher sortent de ces machines. C'est le royaume du chewing-gum sans sucre et le petit joyau industriel de Montreuil. Pourtant, l'usine n'est plus assez performante. D'ici 2 ans, la mairie perdra sa plus grosse taxe professionnelle et 269 salariés perdront leur poste. Pas d'accord parce que c'est notre vie qui est en jeu. Un salarié qui n'a pas de travail, il ne peut pas vivre. Donc nous ne sommes pas d'accord et on se battra, tous les syndicats ensemble. Moi, je suis communiste, hein, je défends l'ouvrier, hein. Il n'y a pas de problème. Oui, on faisait des grèves, moi j'étais à la mairie protester et tout, j'allais dire, j'étais syndiquée et j'étais déléguée à Créma. Et je défendais notre morceau de pain. C'était à la chaîne d'abord, et plus qu'on en faisait, on était bien payé. Mais j'allais dire, il y avait autre chose, hein. Il y avait des accidents qu'il y avait et tout, qu'ils faisaient rien, c'était pas marrant, quoi. J'ai eu cet accident-là, ils ont déplacé la machine qui était sur la palette. Ils n'ont pas mis une palette qui était neuve, ils ont mis une ancienne palette, elle a cassé. Elle m'a pris de là et tout le bas. Pour moi, c'est du plastique. Il y a juste ça qui est à moi. Et les bouts des pieds. Oui, 48 ans que j'avais. Alors, j'avais travaillé, je travaillais chez Créma depuis, j'avais 21 ans.
Là, regardez, je vous fais voir. Tout ça, c'est des enfants que j'ai élevés. C'est pour ça que j'ai beaucoup de photos, parce que j'ai gardé beaucoup, j'en ai eu 18 que j'ai élevés, plus les miens. Quand il y avait grève des écoles, je me suis trouvée avec 17 enfants à donner à manger au midi. Tous les enfants que j'avais élevés, les parents, ils ne savaient pas d'où les mettre parce qu'ils travaillaient tous les deux. Alors il y avait grève, on me téléphonait, Ginette, il y a grève demain, on ne sait pas où mettre les enfants. Ben apporte-le. J'ai 3 rallonges à cette table. Je faisais à manger, je faisais un ragoût, je faisais une blanquette de veau, ben, il fallait connaître tout le monde. Je comptais les morceaux pour que tout le monde en ait. Vous savez, c'était... Non mais c'était marrant, quoi. Moi ça me plaisait, quoi. Miam miam. Le petit que je garde, j'ai élevé le papa. Et quand il est venu, c'était un monsieur, alors il sonne à la porte, je vais ouvrir. Bonjour monsieur, il me dit, tu me reconnais pas? Il dit, mamie. Je dis, ben écoute, pourquoi tu me dis ça? Ben, tu m'as gardé quand j'étais tout petit. Ah, il dit, c'est Johan. Ah, ben je dis, oui, je me rappelle de toi, enfin, que tout petit, quoi, parce que je parlais. Oui, il dit, ben je suis embêtée pour mon petit, il va à l'école à Rony. Et j'allais dire, j'ai personne pour me le garder au soir parce que on travaille tous les deux souvent le soir et on ne peut pas venir le rechercher avant 9h30, 10h. Bon, ben, tu moi, ça ne me dérange pas. Je dis oui, je vais te le garder. Alors, c'est pour ça que je garde son petit. Je prends ma voiture, je vais le chercher à Rony. J'apporte son goûter et puis on va au soir. Il va faire de la trottinette. Et ben on remonte, il sait qu'il faut faire ses devoirs. Comme ça, la maman, quand elle arrive à le chercher, qu'elle vient chercher vers 9h30, 10h moins le quart, il a fait ses devoirs. J'ai eu 3 enfants, 2 filles et un garçon. Michel et Daniel, ma fille que j'ai perdue. Et celle-là, c'est ma fille aînée, Muriel. Vous voyez, là, c'est le début de la caravane. On a fait du voyage. Et les grandes vacances, eh ben, on faisait le tour du monde. On a pris notre temps. On a pris nos 2 mois de vacances à voyager de village en village, pour se dire. On en a fait, vous savez. Mais on ne regrette pas avec ma fille, on en parle encore, vous voyez. C'était tout le temps Muriel qui faisait le trajet. Alors elle prenait la carte et puis ben il faut aller là, il faut aller là, il faut aller là. On se déplaçait, des fois on restait à la même place parce qu'on était bien. Puis des fois ben les enfants ils n'avaient pas le quoi pour s'abuser, des fois ils ne savaient pas quoi faire. On cherchait autre chose. On a fait l'Italie, on a fait la Suisse et j'ai fait la Pologne. Eux, ils ont du souvenir, hein. Ils ont dit qu'est-ce qu'on a voyagé avec toi, maman. Il dit c'est incroyable. Ben, dis-toi, tu en as profité. Même que vous n'avez pas de papa, j'allais dire qu'il est mort de bonheur. J'allais dire profitez, quoi. On a du rire dans les yeux. C'est du plaisir à partager. Il faut écouter. Prenons la vie du bonbon côté. Prenons la vie du bonbon côté. Bonbon créma, prenons la vie du... Côté.